Shalom, bonjour. Soyez tous salués dans notre précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce nom est précieux, est très précieux pour nous qui nous disons croyants de Jésus, qui nous disons croyants du Dieu qui est venu sur la terre et qui a marché parmi nous. Croyant de ce Dieu qui avait promis qu'il viendra lui-même. Et il n'avait pas dit qu'il enverrait quelqu'un. Notre Dieu qui avait dit qu'il viendra, il n'a pas dit je vous enverrai, ou bien qu'il a envoyé un ange, ou un certain quelqu'un. Non, il a dit je viendrai moi-même. Le français est simple. Si vous comprenez bien le français, vous saurez que si quelqu'un dit je viendrai moi-même, il n'a pas dit que j'enverrai quelqu'un. J'enverrai quelqu'un, bien je ferai venir quelqu'un à ma place. Non, il a dit je viendrai moi-même. Et il est venu. Et il avait mis certains signes pour le reconnaître. Pour reconnaître que c'est vraiment lui qui était là. Voilà. Certains l'ont reconnu et certains n'ont pas pu. Parce que lui-même il dit dans sa parole que c'est le Père lui-même qui veut révéler ces choses aux hommes. Ça veut dire que si Dieu ne te révèle pas ça, tu ne sauras même pas. Voilà pourquoi ceux qui vivaient en son temps, au moment où Jésus était venu, Jésus-Christ, homme Dieu, fut venu, certains n'ont pas pu le reconnaître. Voilà. Et c'est important à chaque fois que je m'attarde sur ces détails pour que ceux qui ne comprennent pas puissent vraiment comprendre. Alors aujourd'hui nous parlerons de quelque chose qui est simple. Nous parlerons de la parole de Dieu. Nous chercherons à savoir si la parole de Dieu est différente de lui-même. Ça veut dire que si la parole de quelqu'un peut être différente de la personne. Si vous parlez quelque part et que votre voix est enregistrée dans un magnétophone, votre parole là, est-ce qu'elle est différente de vous? Est-ce que si devant la juridiction, devant les tribunaux, si cette parole a proféré des choses à l'encontre d'autrui, ou si cette parole a dit des choses à l'encontre de quelqu'un et est coupable, si cette parole est coupable, est-ce que vous aussi vous serez coupable? Parce que vous, on ne vous a pas capturé dans un magnétophone, mais par contre, votre voix est capturée dans un magnétophone. Alors, si votre voix est capturée dans un magnétophone, est-ce que votre voix est vous? Est-ce que votre voix fait vous-même? En fait, c'est ce que j'aimerais que vous essayez de voir s'il faut dissocier la voix d'une personne ou la parole d'une personne à une personne. Est-ce que si vous parlez tout de suite et que votre femme a écouté votre voix et qu'elle ne vous a pas vu, ça veut dire qu'elle ne doit pas faire ce que vous avez dit? Ça veut dire que votre voix là, elle ne doit pas considérer ce que ça dit? Ça veut dire que la parole que vous avez dite là, il ne faut pas qu'elle la considère parce qu'elle ne vous a pas vu? Est-ce que vous-même là, vous êtes différent de votre parole? Si vous pensez qu'un homme ne peut pas être coupable si on a l'enregistrement de sa voix et de sa parole qui dit des choses à l'encontre de la logique ou bien à l'encontre du bon sens et qui dérange quelqu'un, si cette personne porte plainte parce que cette personne a pu capturer cette voix dans un magnétophone ou dans un téléphone, si cette personne porte plainte contre vous parce qu'il a les preuves de votre voix qui manifeste vraiment ce dont il vous accuse, est-ce que pour ça vous serez coupable ou pas? Moi, c'est des questions comme celle-là que je me pose. Et après, je me rends compte que sans avoir à demander à quelqu'un ou aller fouiller dans un dictionnaire, je ne peux pas dire que ma voix est différente de moi. En fait, comme je viens de vous parler là, comme je suis en train de parler avec vous, donc si cette voix-là est diffusée quelque part et que moi je l'écoute, je dirais que ce n'est pas moi qui ai dit ça. Non, je dirais oui, c'est ma voix, ma parole a dit ça, mais si ma parole a dit ça, c'est pas moi. Donc je ne suis pas coupable d'avoir dit ces choses-là par ma parole. Est-ce que vous voyez un peu la ruse qui est cachée derrière ces choses-là? Est-ce que vous comprenez? En fait, moi je vous parle d'abord des choses de la terre, des choses superficielles, des choses qu'on peut voir, toucher, des choses qu'on vit au quotidien. Je vous parle de ça pour que vous essayiez de revenir, comprendre. En fait, je ne peux pas vous parler des choses spirituelles tout de suite parce que je me dis, si vous ne comprenez pas d'abord des choses de la terre, des choses simples, comment comprendrez-vous les mystères de Dieu?
Parce que Dieu, c'est un mystique, c'est un mystère. Le mystère de Dieu n'est pas révélé à tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui comprend ce mystère-là. Comment pouvez-vous dire que la parole d'une personne est différente d'elle-même? Musulman, ça vous m'avez parlé. Vous ne comprenez rien, vous prenez tout à la lettre, au premier degré. C'est écrit comme ça là, donc ça veut dire que c'est comme ça. Qui vous a dit que c'est comme ça qu'on interprète les Écritures? Dans chaque verset de la Bible, il y a une révélation cachée derrière. Dans chaque verset, il y a une révélation cachée derrière.